« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête vous fait découvrir les coulisses d'Ariane 6. Jeudi 6 mars, la fusée a réussi son premier vol commercial, marquant le retour de l'Europe dans la compétition des lanceurs spatiaux. Pour envoyer dans l'espace cet engin de 540 tonnes, 600 entreprises ont été mobilisées. Un chantier XXL que vous dévoile Capital. Ariane 6, c'est un véritable puzzle industriel à travers l'Europe. C'est au Mureau, dans les Yvelines, qu'Ariane Group a fabriqué le premier étage, ou étage principal. L'étage supérieur, lui, a été assemblé à Brême, en Allemagne, tandis que la coiffe vient d'Emmen, en Suisse. Et côté cadence, ça ne chôme pas. À terme, la coentreprise entend fabriquer chaque fusée Ariane 6 en 18 mois contre 36 mois pour Ariane 5. Pour acheminer les pièces du puzzle, c'est un cargo à voile qui est chargé de récupérer les différents éléments et de les transporter en Guyane. Le Canopé, c'est le nom du cargo, fait escale dans plusieurs ports européens. L'étage principal descend la Seine des Mureaux jusqu'au Havre. L'étage supérieur est récupéré à Brême, en Allemagne, la coiffe suisse à Rotterdam, et des pièces constituant les boosters sont embarquées à Bordeaux. Un périple de 27 jours au total jusqu'à Kourou. Les satellites arrivent quant à eux par avion. Vient alors l'étape de l'assemblage final. Il se déroule au centre spatial de Kourou. Les boosters, chargés de matières potentiellement explosives, sont stockés dans un bâtiment sécurisé. Dans le hall d'encapsulation, les satellites sont placés sous la coiffe de la fusée. Sur le pas de tir, des machines dressent tout doucement l'étage principal à la verticale. Une opération qui dure plusieurs heures. Après quoi, les boosters et la coiffe sont installés pour compléter la fusée. Et voilà, avec ses 56 mètres de hauteur et ses 540 tonnes, Ariane 6 est prête pour le décollage. Le premier vrai décollage de la fusée a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024. Un soulagement pour l'Union européenne qui était privée de lanceurs lourds et donc d'accès souverain à l'orbite terrestre depuis plus d'un an. En mars, pour son premier vol commercial, la fusée européenne transportait un satellite espion français. Après plusieurs reports de lancement, CSO-3 a été placé en orbite à 800 km d'altitude. Cet instrument doit fournir des images de très haute résolution aux forces européennes dans un contexte de tension internationale. Avec cette première mission commerciale réussie, Ariane 6 doit maintenant prouver qu'elle peut tenir la cadence. L'objectif, 11 lancements par an. 32 missions sont déjà sur son carnet de commandes, dont de juteux contrats pour la constellation Kuiper d'Amazon, un projet d'Internet par satellite. Même la Lune est en vue avec le lancement du vaisseau Argonaut dans les années 2030. Ce tour de force ne sera pas de trop car, en face, la concurrence est rude. Si dans les années 2010, Ariane Espace triomphait en assurant la moitié des lancements de satellites commerciaux, le marché a été totalement chamboulé par l'arrivée des fusées réutilisables de SpaceX. En 2024, l'entreprise américaine d'Elon Musk a effectué 134 vols, contre seulement 3 décollages au centre spatial guyanais. En termes de coût, le lancement d'Ariane 6 se veut 40% moins cher que celui d'Ariane 5, mais reste encore bien supérieur au tarif de SpaceX. La bataille ne fait que commencer. Retrouvez cette enquête exclusive du journaliste Simon Chaudorge sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.